Salut les mobeurs et bienvenue dans cette vidéo spéciale diagnostic panne. Donc on va travailler aujourd'hui sur une moto bécane avec un moteur AV7. Cette bécane c'est la bécane à Baptiste, donc il a une vingtaine d'années, c'est la mobilette de son grand-père. Donc il s'en servait pendant des années, mais on va dire que ça fait une bonne quinzaine d'années qu'il s'en sert plus. Donc il l'avait rangé dans la grange et pour lui faire plaisir il lui a donné. Donc comme vous pouvez le voir, cette bécane elle est nickel, elle est carrément dans son jus, rien à dire là-dessus, elle n'a jamais été modifiée, tout est nickel. La peinture a été légèrement abîmée, donc ça on fera un tuto par la suite pour la restauration de peinture. Mais sinon la bécane elle est vraiment dans un état irréprochable. Bon allez, on va aller voir comment que ça se goupille Emile avec sa mobilette. Alors avant je tenais à dire un truc, vous êtes nombreux à m'avoir dit en commentaire, et pour qu'une fois, ça fait au moins 50 fois qu'on me le dit, que je ressemble à Jean-Claude Van Damme. Eh les gars, est-ce que j'ai la tronche à Jean-Claude Van Damme? Dans un monde de méchants. Non mais vraiment méchants quoi. Donne ton pognon! Donne ton pognon! Il n'a pas le choix, il doit se battre. Oh là là, j'ai peur! 20 grammes, il faut le contact. Ou pas. Elle démarre pas le 40. Bon bah nous voilà parti sur la moto bécane. Alors le premier truc à regarder ça va être la fuite d'essence. Parce que comme vous pouvez le voir, ça a pissé sa mère. Mais alors quelque chose de pépère. On va regarder d'où ça vient. Donc pour ça je vais démonter les capots latéraux. Voilà la bête. Alors pourquoi j'ai enlevé le capot latéral? Parce que quand vous avez un problème de fuite, ça va se trouver là où il y a du carburant. C'est-à-dire soit au niveau du réservoir, soit au niveau du robinet, de la durite, ou alors du carburateur. Ça peut venir que de cet endroit-là, ça peut pas être un problème de roue arrière qui va nous créer un problème de fuite d'essence. Et quand on regarde de plus près, on va s'apercevoir que déjà ici, il y a un truc qui me dérange. Regardez l'intérieur de la durite, on voit bien qu'il y a un dépôt marron ici. Mais quand on suit la durite, on s'aperçoit qu'ici dans le creux, c'est encore pire. Là, on a carrément un tas et un tas de merde. Et quand on s'approche de plus près, on voit que le bout de la durite, il sointe. Là, c'est brillant. Ici, vous voyez, c'est plutôt mat. Si c'est brillant, c'est parce qu'il y a de l'huile. La fuite, elle vient de là. La mécanique, c'est ça. C'est surtout un truc d'observation. Il y en a beaucoup qui se lancent dans la mécanique avec les tournevis, machin, bidule. Ils ont à peine commencé que tout est déjà démonté. Surtout pas. On prend son temps, on prend un café et on observe. Et là, juste en observant, on s'est aperçu de deux trucs. La première, c'est que sa fuite, ça vient de la durite. Au bout d'un moment, la durite, voilà, l'embout, ça durcit. Et ça fait plus étanchéité. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a de la rouille. Parce que c'est pas vraiment de la merde, c'est de la rouille. Mais c'est normal, quand on regarde l'état du réservoir, on s'aperçoit qu'il est rouillé. Et l'avoir dans cet état, c'est normal parce que ça, c'est une sortie de grange. Je vous ai dit tout à l'heure, 15 ans qu'il s'en est pas servi. Maintenant, je l'ai appelé, ça fait plus de 30 ans qu'elle a pas roulé cette mobilette. Donc elle a été stockée pendant 30 ans. Et malheureusement, voilà, pendant 30 ans, il s'en passe des choses. Donc il a remis de l'essence dans un réservoir qui était rouillé et toute la merde elle part en dessous. Donc il va falloir nettoyer le réservoir. Moi ce que je vais faire c'est que je vais vider complètement son essence qui est à l'intérieur, histoire de vraiment dégager le plus de brins possible. Après idéalement parlant il faudrait qu'il fasse un petit restom. Mais bon ça sera à lui de le faire. Je vais bien le secouer histoire de bien brasser la merde qu'il y a au fond du réservoir. Je mets le réservoir sous pression à l'aide de mon compresseur, histoire de dire de bien enlever le brin en pression. Le réservoir est vide de chez vide, par contre la tronche de l'essence, j'ai jamais vu ça, c'est plutôt couleur rouille. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser reposer pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Pendant ce temps-là, je vais me faire un nettoyage carbu, parce que le brin qu'il y avait dans le réservoir, il est parti dans le carbu, vu qu'il est venu chez moi en roulant. Deux, trois petits coups de clé d'huile, j'enlève la boîte à air, et clic-clac Kodak, le carbu il s'enlève tout seul. J'enlève le couvercle du carbu et quand je retire le flotteur, on s'aperçoit que l'intérieur de la cuve est rempli de rouille. Donc j'ai pas d'autre choix que de le nettoyer, donc je dévisse le câble d'accélérateur avec celui de starter. Et je vais lui faire un petit nettoyage parce que tout ce qui était dans la cuve, il est passé directement dans le carbu, donc on va enlever tout le brin. Cette espèce de pommade à base de rouille, il y en a plein son carbu, donc là j'ai pas d'autre choix, je vais devoir mettre un peu d'essence, souffler dedans, un peu d'essence, souffler dedans. Enfin, vraiment, il faut le nettoyer parce que sinon, on voit la catastrophe, ça marchera pas. Il en a mis partout de son truc. Regardez, ça fait comme une grosse mélasse. Regardez toute la rouille qui sort directement des cuves. C'est un truc de fou. C'est quand même dommage de devoir nettoyer un carbu neuf, parce que le carbu, mon ami Baptiste, il l'a changé. Comme ça, bécane, elle voulait pas démarrer, il s'est dit, ça vient du carbu, je le change. Un grand coup de nettoyant frein et de coup de compresseur, petit à petit on arrive à avoir le truc plus que nickel. Là il est propre de chez propre, donc on va pouvoir le remonter. Je revisse le gicleur, je fais bien gaffe quand je remets le flotteur, parce qu'il aurait tendance à mal se mettre et à se plier.
Le filtre à essence, un bon coup de compresseur pour le nettoyer et je le remets là où il doit être mis. Je referme le couvercle sur le machin, un petit coup de clé et emballé, c'est pesé. Je remets en place le mécanisme de starter et d'accélérateur avec le boisseau. Je referme bien le tout et il restera plus qu'à mettre le carbu sur la pipe. Une fois remonté, j'installe un filtre à essence, ça permettra d'éviter de faire passer la merde et comme c'est indémontable, et bien à la fin on pourra regarder comment ça se goupille dedans. Je mets de l'essence toute neuve et on va voir si elle démarre, grand-mère. Bon bah là je crois qu'il y a une couille dans le pâté hein, parce que je pédale comme un gros boubours, hein, c'est clair, net et précis, mais ça doit démarrer et cette bécane elle veut pas démarrer parce que quand elle est arrivée, elle roulait, donc là je comprends vraiment pas pourquoi elle veut pas démarrer. Alors je pédale comme un goliot. Bon bah là je comprends pas parce que ça devrait démarrer, hein. Quand il est arrivé chez moi c'était en roulant, donc elle démarrait pas avant, mais il a changé le carbu. Et après avoir changé le carbu, elle a démarré vu qu'elle est venue chez moi en roulant. Alors on va observer ce qu'on voit. Et ce qu'on voit rapido, vous voyez, c'est cette tache. Et ça y était pas avant que je démarre, hein. Vous voyez, une espèce d'huile de mélasse, enfin un truc bien dégueulasse. Donc pour trouver l'origine, c'est pas compliqué, hein. On remonte au-dessus de la tache, on voit qu'ici il y a 2 gouttes, donc ça fuit sa mère. Ça coule le long du pot. Et après, on voit plus trop de traces. Alors par contre, ici, au niveau de la sortie du cylindre, vous voyez là, ça fuit. Alors ça, à vrai dire, pas de panique, hein. C'est pas notre panne, hein. C'est pas parce qu'il y a une fuite à la sortie du cylindre et du pot. Ça, c'est la panne récurrente sur les motobécanes, hein. C'est le joint en cuivre qui s'écrase et puis voilà, il fait plus étanchéité. Donc ça fuit. Donc ça veut bel et bien dire qu'on n'a pas un problème de carburation. Parce que si mon carbu, il était bouché, hein, si je l'aurais mal débouché, eh ben on n'aurait pas des fuites d'essence au niveau du moteur. Si ça fuit au niveau du moteur, c'est qu'il y a bel et bien de l'essence qui rentre dedans. Bon allez, vite fait, je vais vous faire un petit explique site. C'est l'heure du petit explique site. Alors ce que je vais vous dire, ça va être valable pour tous les types de moteurs, hein, que ce soit 2 temps ou 4 temps, donc plus particulièrement pour les moteurs à carburateur, même si ça marche avec les injections. Mais enfin voilà, il n'y a pas 36 raisonnements à voir pour un dépannage. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne? Eh ben il va nous falloir 3 choses. Alors avant je disais 2, mais on va en voir une 3e. La première, c'est qu'il me faut de l'essence à la sortie du carburateur. Donc je vais observer, je vais faire tous les schémas de l'essence pour voir s'il y a bel et bien de l'essence qui va sortir de notre carburateur. Là c'est le cas. Pourquoi? Bah parce qu'il y a de l'essence qui coule du moteur, donc le carburateur il en a donné. La seconde chose qu'il faudra vérifier, c'est s'il y a bel et bien une étincelle à la sortie à notre bougie, donc pour ça il faut tout vérifier. Ça démarre de l'allumage, la bobine haute tension à la bougie, donc après ça dépend de votre allumage. Si c'est un allumage électronique ou un allumage à rupteur, là on pourra vérifier autrement. Si c'est un allumage à rupteur, il faudra vérifier si l'étincelle elle vient au bon moment. Mais là, pas de prise de tête, il faut déjà voir si l'étincelle elle est là. Mais ça, on verra ça après. Et la 3e chose à regarder, hein, ce que je disais pas avant, c'est de voir si le moteur il veut bien aspirer l'essence. Parce que là, on est sur un modèle à carburateur. Sur un modèle injection, les injecteurs, ils vont envoyer l'essence directement dans le moteur. Donc on va dire que lui, il fait rien, il fait que se gaver. Et pour que ça fonctionne, hein, qu'il aspire bien l'essence, il faut absolument que le moteur il soit super étanche et qu'il ait une bonne compression. Et pour vérifier vite fait bien fait votre compression, hein, c'est pas compliqué, il suffit tout simplement de tourner le volant moteur et vous le sentez, hein. Si vous avez une force, et ben vous avez de la compression. Si vous sentez que vraiment ça tourne dans le vide et qu'il n'y a pas plus de force qu'autre chose, et ben c'est que là la compression elle est secouée. Et pour vérifier que votre moteur il aspire bien l'essence, hein, il suffit tout simplement de mettre votre doigt, alors soit à l'entrée du carbu, soit à la pipe, et vous bouchez légèrement l'entrée, hein, et tout en tournant le volant moteur, vous sentez si votre doigt il va être aspiré ou pas, hein. Si votre doigt il est aspiré, c'est que votre moteur il est étanche, hein. Si vraiment vous sentez aucune aspiration, c'est que là vraiment il y a un blême. Et c'est là qu'il y a un truc qui va pas, hein, parce que justement ça va bien. La compression c'est un truc de malade, il y a une compression de fou au niveau de son moteur. Et il aspire super. Alors vous allez me dire, bah ça devrait être bien. Bah non, parce que quand elle est arrivée, vous voyez le mec il a déposé sa bécane, j'ai regardé vite fait, hein. Parce que je le rappelle, hein, je le fais tout ça, c'est gratos, c'est gratuitement, moi je donne la main d'œuvre, c'est juste pour pouvoir faire des vidéos. S'il y a des pièces à acheter, c'est bah, au propriétaire à acheter les pièces. Donc je regarde vite fait, je jette mon œil sans y cafouiller pour voir ce qu'il y avait. Et on sentait clairement qu'il n'y avait pas de compression au niveau de son moulin. Le truc à bout, on pouvait tourner, donc voilà. Là, j'ai une compression de fou. Voilà, regardez. De l'essence qui arrive jusqu'à notre carbu. La preuve.
Une compression de fou, donc l'essence elle arrive dans le moteur, hein, de toute façon toujours la preuve, hein, ça je le mens pas. Donc si elle démarre pas, c'est qu'au produit fini, vous voyez, il doit pas y avoir une étincelle qui doit bien aller au niveau de notre antiparasite. Ça va être à vérifier. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est vraiment au niveau de la compression, hein. C'est vraiment dommage que je l'ai pas filmé avant, mais comment ça se fait que la compression elle est revenue? Alors j'ai gratté ma tête là 5 minutes en buvant un café, hein, j'ai essayé de faire ce que je peux. Mais à mon avis, j'ai compris, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, les avis des spécialistes, parce que j'ai jamais eu le tour. Mais à mon avis, là, j'ai pédalé comme un goré pendant 3 plombs, vous voyez, j'ai gavé le moteur d'essence. En plus, je fais le montage de la vidéo entre deux, donc ça a dû bien s'imprégner. Et à mon avis, s'il n'y avait pas de compression, c'est parce que les segments, ils devaient être collés contre le piston à l'intérieur, vous voyez, avec l'huile, machin, bidule, la saleté. C'était collé dedans, et ben ça venait plus vraiment faire étanchéité contre l'intérieur de la chambre, hein, du cylindre. Et là on avait une fuite, donc voilà, vas-y en avant Guingamp, ça rentrait nickel. Mais avec l'essence, ça a dû nettoyer ces petites rainures de piston, et les segments, ils sont venus bien se remettre en place. Et ce qui fait que maintenant, on récupère une compression de malade, vous voyez. Il n'y a vraiment aucune autre explication là-dessus. Les segments, ils étaient pas morts et après, ben, qui sont redevenus neufs. Non, c'est pas possible. J'ai rien fait, j'ai rien démonté. Là, la compression, elle est revenue. Donc, à mon avis, c'est juste ce système-là, l'essence qui a tout nettoyé. Dites-moi ce que vous en pensez en com, ça serait cool de débattre là-dessus. Bon, on va aller regarder s'il y a une étincelle au niveau de la bougie. Donc je démonte l'antiparasite, je dévisse la bougie. Bon, là on a confirmation sur la présence de carburant à l'intérieur de notre cylindre. Alors, regardez comment elle est brillante la bougie, gorgée. Pour tester la bougie, j'aurais pu me servir de mon système. On va le faire à la wall again comme si vous ne l'avez pas, hein. Donc vous prenez la bougie, vous la remettez dans l'antiparasite. Vous venez poser la masse directement sur la culasse de votre moteur et vous pédalez comme un goré, allez-y gaiement. Et vous regardez s'il y a une étincelle qui arrive sur votre bougie. Bon bah y a que dalle, alors on va regarder si c'est la bougie qui est secouée, hein. Je vais sortir une vieille bougie et on va faire un échange standard vite fait pour faire le test. Bon bah la vieille bougie ça fonctionne, alors on va faire un test comme ça vite fait. Donc notre mobilette elle démarre, voilà, je dis pas qu'elle est réparée, c'est clair, parce qu'on voit que le moteur il monte pas forcément dans les tours, mais elle démarre, c'est déjà ça de gagner. Donc maintenant on va gratter un peu plus sa tête pour savoir pourquoi cette bécane elle veut pas monter dans les tours. Alors par contre je tiens à revenir sur les petites techniques, les trucs à la Walligan cousin, pour pouvoir dépanner sa mobilette. Là c'est vraiment pour du dépannage. C'est-à-dire c'est pour vous aiguiller, vous voyez, on va, comme je l'ai toujours dit sur un dépannage, on va pas chercher la panne, mais par déduction en enlevant tout ce qui n'est pas possible, on va s'aiguiller pour aller vers cette panne. Là, le test du doigt pour voir si le moteur il aspire comme ça à la Walligan, c'est juste pour voir si le moteur il aspire, vous voyez, mais ça va pas nous prouver à 100% que le moteur il est étanche. Là, j'ai fait plein de tutos pour vérifier les segmentations, l'étanchéité des bas moteurs, donc tout ça il faudra démonter, mais on va pas démonter sans savoir, ça sert à rien. Donc là, avec cette vérification, on a vu que c'était pas forcément un problème au niveau de l'aspiration d'essence, mais plutôt au niveau d'étincelle. Pareil, on a une étincelle quand on change la bougie, mais il n'y a rien qui dit, comme le condo il a 30 ans, que c'est pas le condo qui est fatigué, que ça va marcher 5 minutes et qu'après ça va pas marcher, ou les vis patinées, ou voilà. Voilà, c'était vraiment pour s'aiguiller sur ce dépannage. J'utilise cette technique, le moteur, je le démarre, il part comme une balle Bosch, vous voyez, 3 coups d'accélérateur, je suis à 150 km/h, et ben félicitations, la bécane, elle est réparée. Là j'ai utilisé cette technique, j'ai pédalé comme un goré, j'ai accéléré, 3 coups d'accélérateur, j'étais à 2 km/h. Donc il y a un truc qui va pas, donc là par contre on va devoir partir sur un approfondissement de la recherche de cette panne. Et toujours pareil, on va se servir de l'observation. Et je vais revenir sur cette tâche, et cette tâche on l'avait vu, ça vient de la sortie du cylindre. Tout à l'heure je vous ai dit c'est pas ça la panne, ouais c'est pas ça qui va empêcher notre bécane de démarrer.
Mais ce problème, bah c'est peut-être ça qui fait que la bécane elle a pas de patate. Bon, on va observer cette fuite de plus près. Est-ce que ça vient réellement ici de la sortie du cylindre ou est-ce que ça serait une fuite ici au niveau du joint de culasse? Effectivement, vous voyez au niveau du joint de culasse sur l'avant, on voit que c'est quand même huileux, donc il y a de l'huile qui sort. Mais je suis pas sûr que ça sorte. Mais je dirais plutôt réellement la sortie du cylindre. Alors à mon avis, ça sort par ici les gaz d'échappement et en roulant, bah ça vient se reclaquer directement à ces endroits-là. C'est pour ça que toutes ces ailettes-là sont huileuses. Parce que les ailettes du dessous, elles aussi, elles ont de l'huile alors qu'elles ne devraient pas en avoir. Qui est de l'huile sur l'ailette là au niveau du joint de culasse? Bah c'est logique, s'il y a une fuite, c'est là-dessus que ça va venir se projeter. Par contre, en dessous, bah c'est pas possible quoi. Le cylindre, il est pas fissuré pour pouvoir faire une fuite pareille. Et j'ai confirmation que notre joint de culasse, il fuit pas, hein. Du moins que la fuite, elle vient pas de là. Parce que regardez, à cet endroit-là, s'il y a de l'huile, eh ben c'est pas possible que ça vienne d'ici. Voilà, strictement pas possible. Encore qu'il y ait une ailette ici au niveau de la bougie ou du décompresseur qui soit huileuse, ça pourrait venir, vous voyez, de la culasse dans ce sens-là. Mais là, pour être arrivé à venir mettre de l'huile ici et ici, c'est vraiment que le mélange, il est venu dans le sens là et qu'il est venu se reclaquer dessus. Donc son moteur, je vais pas le démonter pour le moment et je vais vraiment essayer d'éviter de le démonter. Pourquoi? Parce que c'est une restauration à la pas chère cousin. Le but du jeu, vous voyez, c'est pas pour une mobilette, pour faire comme moi, m'en servir tous les jours, ou pour aller faire un road trip, c'est vraiment le truc, histoire de dire, d'aller chercher la baguette le dimanche matin, avec un budget super restreint. Donc on va essayer de pas l'ouvrir, pas devoir changer les joints, machin bidule, de le laisser tel quel. Si ça marche vraiment pas, bah, je devrais le démonter, mais là je vais essayer de trouver la panne, parce que je pense que c'est pas réellement le moteur. Vous voyez qu'il y a une fuite, donc on a vu qu'il y avait une fuite au pot d'échappement. Mais je me demande si ça serait pas le pot d'échappement qui serait super calaminé et qui empêcherait le moteur de respirer, vous voyez. Et comme il empêcherait les gaz d'échappement de sortir, et ben ça viendrait dégueuler ici au niveau du collecteur. Pour démonter le pot, rien de plus simple, hein, je dévisse avec une clé de 32 la bride du pot d'échappement. J'évisse complètement la vis du collier de serrage et il n'y aura plus qu'à tirer dessus pour le retirer tout seul. Et voilà la bête, donc il me restera plus qu'à dévisser le cul du pot d'échappement pour pouvoir le démonter et voir ce qui se passe à l'intérieur. Bon, il est pas super propre, il est pas super dégueulasse non plus, donc je pense pas que le problème vienne de là, mais je vais quand même le nettoyer un petit peu. Ouais, il est quand même bien crade. Bon bah je crois que je vais faire plutôt un nettoyage en profondeur. Donc pour ça je sors une bassine, hein, je vais mettre tous les éléments du pot à l'intérieur. Je prends de la soude caustique en granulé, hein, j'en mets le plus possible à l'intérieur du pot. Je tapote un peu pour faire rentrer, mais vraiment je le blinde. Ensuite je mets de l'eau dans ma bouteille avec un fond de soude caustique. Je le secoue mais pas comme un goré pendant 3 heures parce que ça réagit super vite et ça monte en température. Et je mets la solution à l'intérieur du pot. Ça réagit quelque chose de pépère. Il me restera plus qu'à mettre de l'eau pour recouvrir le tout. Pendant que le pot d'échappement prend son bain de jouvence, je vais aller en profiter pour aller jeter mon œil au niveau du cylindre. Et là, je suis en train de débloquer parce que regardez la tête du piston. On voit encore toutes les stries. On a vraiment l'impression que c'est un piston qui est vraiment pas vieux. Et quand je regarde le compteur de la mobilette, je m'aperçois qu'il y a 2553 km. Et quand je reviens au niveau du piston, je suis en train de me demander si la mobilette elle a pas réellement 2553 km. Et quand Baptiste il me dit que son grand-père il a acheté une mobilette neuve et qu'il a pas beaucoup roulé avec, maintenant je le crois, vous voyez. Cette bécane elle est vraiment dans son jus et le moteur qui est dessus, c'est vraiment le moteur d'origine sorti d'usine. Acheter un véhicule neuf, quoi que ce soit comme véhicule, même une bagnole neuve, vous roulez 2500 km avec et vous la stockez 30 ans dans une grange. Eh ben je vous garantis, ça démarrera pas aussi facilement que ces bétails-là. Ça, c'est vraiment du costaud. Bon je viens de recevoir un texto, mon colis au maroilles avec la casquette qui pue, elle vient d'être reçue. Alors je vais appeler mon camarade, on va voir ce que son facteur il a dit. Ouais. Ouais, allô mon ami, ça va bien? Ah, ça roule, ouais. Bon, comme convenu, j'ai reçu ton colis. Ouais. Et le facteur était dingue. Bah pourquoi il était dingue? Il a cru qu'il y avait une bête crevée dans le carton, Avec le maroilles, il était dingue. Depuis ce matin, il avait la camionnette. Il vient de finir de tourner, là. Bon c'est bien, ça sent bon le maroilles. On va bien se régaler. Ça sent bon le maroilles. Ah oui, ça sent bon. Puis on aime bien ça. Et ma femme est du Nord aussi, Ouais, allez, je te remercie Arnaud, et bonne continuation, Allez, salut mon pote. A plus, salut. Bon son facteur, il était dingue. Bon, un petit truc à voir avant de sortir le pot d'échappement, c'est la durite. Regardez le tas de rouille qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est parce qu'hier, j'ai mis de la nouvelle essence et que j'ai secoué comme un goré. Vous voyez, la meilleure solution pour plus avoir de problème avec la rouille, c'est mettre de l'essence dans sa bécane et de rouler avec. À partir du moment où vous roulez avec, le réservoir, il se brasse
et ça va nettoyer tout ça. Donc de toute façon on le voit à l'intérieur du réservoir, là où ça a été brassé, ben, la rouille elle a déjà bien dégagé. Donc je crois que je vais secouer le truc encore pendant 5-10 minutes, histoire de bien dégager tout ça, et je vais purger l'essence pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et une petite chose que je rajouterai que j'ai pas dit, hein, vérifiez bien que vous n'avez pas de corrosion perforante au niveau du réservoir. Donc sur les motobécanes, ça va se trouver souvent ici au niveau du robinet d'essence. Donc pour vérifier, c'est pas compliqué, avec votre doigt vous appuyez, hein, vous appuyez fortement et vous regardez hein, si votre doigt il passe pas à travers. Donc là on sent c'est quand même bien costaud, donc c'est rouillé mais pas perforé. Après avoir secoué comme un maboule pendant 5 minutes, je vais débrancher la durite du carbu et je vais la mettre directement dans une bouteille. J'appuie sur le robinet d'essence pour faire couler le tout et je laisse couler l'intégralité du réservoir d'essence. Pendant ce temps-là, je vais aller retourner mon pot d'échappement. Bon bah j'ai deux bonnes nouvelles. La première c'est qu'il n'y a pas de fond de rouille dans l'essence, donc c'est que le filtre à essence il a vraiment gardé toute la rouille, il a fait son taf. Et la deuxième, c'est qu'on voit bien la différence de couleur entre l'ancienne essence et la nouvelle. Je vais m'occuper maintenant du filtre à essence. Donc je dévisse d'un côté, je le dévisse de l'autre, et là on s'aperçoit que c'est vraiment bourré de rouille. Donc un petit coup de soufflet ou deux, histoire de dégager tout ça. J'ai plus qu'à remonter, je remets la durite sur le robinet d'essence. Je reblinde d'essence, je secoue comme un gouré le tout, et emballé c'est pesé, j'ai plus qu'à purger. Et ça coule propre et ça coulera comme ça jusqu'au bout parce que là ça coule plus, j'ai tout fini et comme vous pouvez le voir, ben, le filtre à essence, pas une trace de rouille à l'intérieur. Je remets la durite sur le carburateur, de l'essence dans le réservoir et roule ma poule, hein. Je vais pouvoir m'occuper du pot d'échappement. Il est temps pour mon pot d'échappement de sortir de son bain la soude caustique. Donc je retire tous les éléments, je dégage la soude caustique et je remets tout dans la bassine. Un bon passage à l'eau claire histoire de dégager tout le produit chimique, hein. Je fais plusieurs rinçages et je sors la Kalachnikov, hein, la balayette à chiottes magique pour enlever toutes les traces. Bon enfin après c'est le boulot d'une balayette à chiottes hein, d'enlever les traces. Alors je mets un petit coup de chalumeau pour cramer tous les résidus qui restent. Et il me restera plus qu'à passer un coup de brosse en poil de nez de l'homme de fer pour dégager tout ça. Là l'intérieur du pot il a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Une fois remonté un coup d'HP34 passé, voilà ce que ça nous donne, c'est quand même nettement plus propre. Bon bah allez, il me reste plus qu'à le remonter sur la bécane. Alors je sais franchement pas si c'est ça qui va régler notre problème de panne, mais ce que je peux vous dire c'est que vu comment il était cradingue, ça lui fera pas de mal. Bon bah le pot est remonté, il n'y a plus qu'à essayer. Bon bah ça va déjà mieux et ça pourrait aller à mon avis encore mieux à partir du moment où on irait qu'à fouiller à l'allumage. Alors qu'à fouiller à l'allumage ça veut dire quoi hein, sur une mobilette qui sort de grange, bah déjà aller nettoyer les rupteurs et au niveau du condensateur qui a plus de 30 ans, bah je l'aurais bien changé. Après le changer c'est aléatoire hein, parce que j'ai déjà vu des condensateurs de plus de 30 ans fonctionner mieux que des condensateurs neufs. Parce qu'au cas où vous aurez pas suivi, hein, au niveau des pièces de mobilette, ils nous vendent de la merde. Et les condos, c'est encore pire. Hein. Des fois, on en achète des neufs, ils sont déjà morts. Parce que les condensateurs, hein, pour moi, c'est le pire cauchemar. Hein. C'est vraiment un boulet, ce truc-là. C'est la misère, quoi. Ça roule 10 km et puis après, ça marche plus. Donc, je vais lui passer sur un condensateur électronique, un Made in France. Le truc garanti 20 000 km, ça vaut moins de 20 balles. Et au moins, on sera sûr, il sera tranquille. Donc je vais commander la pièce, hein. Dès que je la reçois, je vous ferai un tuto sur la différence entre justement un allumage classique et un allumage électronique et vous verrez que ça va être net la différence. Et avant d'aller faire un tour avec sa mobilette, donc on va faire le tour de la bécane tel qu'on aurait dû le faire en sortie de grange, hein, histoire quand même d'être sécurisé avant de prendre la route. Un truc qui n'est pas obligatoire mais qu'il aurait pu faire, c'est de nettoyer sa chaîne et la graisser. Donc comme je vais lui faire un grand nettoyage hein, pour tester pas mal de produits sur la restauration de peinture, bah ça je le ferai en même temps. Et idem de l'autre côté pour la chaîne moteur. Idéalement, il faudrait changer la courroie, hein, parce que comme vous pouvez le voir, bah, elle a quand même des coups, donc ça va pas tenir dans le temps. Graisser le plateau, bon bah ça il l'a fait. Et démonter les roues pour nettoyer les garnitures de frein et l'intérieur des tambours, mais ça il l'a fait aussi. Par contre, on peut voir qu'au niveau des câbles, vous voyez, c'est bien sec, donc là on va lubrifier un petit peu l'intérieur des gaines. Parce que 30 ans sans rouler, ça a eu le temps de sécher à l'intérieur, hein, donc vous prenez pas la tête, un petit coup de WD-40, vous sortez la gaine et puis vous pulvérisez à l'intérieur jusqu'à temps que ça coule de l'autre côté. Je fais le même dans toutes les gaines, un petit réglage pile poil des freins et en voiture Simone. Le pneu à l'arrière, étrangement, bah, il est encore en parfait état malgré son âge. Par contre, à l'avant, il a mangé sévère, alors je pense que ça serait quand même plus sécurité de le changer. Mais bon, s'il y a une crevaison, pas de panique, regardez ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte à outils une fois qu'on l'a ouverte.
surprise, talin, le kit spécial anti-crevaison d'origine. Mais alors, vraiment un truc de malade, elle est complète sa bécane. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? De la colle à rustine, une clé à bougie, encore une clé à bougie, une clé à bougie, les petites rustines, la petite râpe là pour venir gratter la chambre à air, et 2 démontes pneus. Bon allez, je remets tout ça à sa place. Alors vous allez me dire, il y a tout pour réparer, mais il n'y a pas la pompe à vélo. Tiens, accroche ton slip mon pote. Regarde en dessous de la selle. Là, voilà la pompe à vélo. Elle est complète, hein. Il y a même l'embout à l'intérieur. Hein. Tout est fait. Elle est bien. Elle marche encore. Eh ouais, elle marche nickel. Elle est complète sa bécane. Alors je peux te dire, Baptiste, prends-en vraiment soin parce qu'une bécane comme ça, t'en auras qu'une dans ta vie. Ça c'est clair, net et précis. Bon allez, je vais remonter les carters et je vais aller faire un petit tour avec la moto-billette. Bon bah là je suis vraiment désolé hein, pour la vidéo de balade ça va être compliqué, vous aurez le son mais vous aurez pas l'image, hein. Pourtant j'ai vraiment de quoi vous donner des images mais il n'y a plus rien qui vaut. Celle-ci je l'ai cassée sur mon premier Tour de France, enfin je l'ai maintenue en mettant un cure-dent à l'intérieur parce que tout était pété, mais enfin maintenant elle est morte. Celle-ci quand je me suis pété la margoulette à Avignon, bah je lui ai mis un star, elle s'est ouverte, on le voit directement sur l'optique donc quand je filme il y a une grosse trace. Celle-ci elle a fait Gallup stand-up et le bordel il s'est pété en dessous, enfin voilà, elle s'éteint tout seul, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a plus rien qui va. Et ces deux là je les ai eu à la salle des ventes hein, pour pas trop cher, mais bon la première elle a pris un star sur l'optique donc on a une trace, et celle-ci, hein, donc celle que je me servais en ce moment, bah... elle veut plus. Alors on va me dire pourquoi tu prends pas une GoPro? Bah parce que je suis pas Crésus. Voilà, et 400 balles pour une caméra, du brin. Je fais le maximum hein, pour essayer de vous rendre les vidéos le plus agréable possible. Mais là, bon bah ça va attendre un peu parce que y a grand-mère, elle veut que je la sorte. Pareil que je suis un peu trop dans mon garage, je comprends pas. Attends ça tranche quand je vais lui dire que je vais devoir racheter une caméra. Enfin ça risque d'être drôle. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait. Allez on y va. Fire. Ah au fait j'ai oublié de vous dire, 70 au compteur avec sa bécane. Et j'ai pas changé le condo. Alors quand je l'aurai changé vous allez voir ça va être une turbine. Bon bah on peut pas dire, hein, elle va bien sa mobilette. Je dirais même qu'elle ira encore mieux avec un condensateur électronique. Mais bon ça c'est ce qu'on verra dans le prochain tuto. Mais bon là je tape 60 au compteur et je suis pas encore à fond. Le problème c'est qu'elle est pas vraiment immatriculée. Donc pas de carte grise, pas d'assurance et bah, je vais rester là pour faire un tour. Hein. Je n'irai pas en ville, je vais pas prendre le risque. Hein. Et on arrive entre le 60 et 75 hein. Oh là là, j'ai peur! Oh, toi tu as peur, petit!